Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser la page de connexion de Facebook. Donc cette page que vous voyez, nous allons le réaliser ensemble. Donc c'est ça, nous allons coder ensemble. Alors j'ai déjà réalisé ça comme vous le voyez, mais j'irai et je vais enlever toutes mes propriétés que j'ai déjà là et nous allons recoder ça ensemble. C'est parti. Donc j'enlève ça, j'enregistre, je viens ici, je fais CTRL A, j'enlève. Alors c'est parti. Donc ici c'est parce que j'ai supprimé tous les éléments qui me dit ça. En fait, j'ai installé une extension qui permet d'actualiser au fur et à mesure notre fichier index. Donc, on va. Donc, page de connexion Facebook. Page de connexion Facebook. Ok. Ici, je mets un div name. Donc, un grand élément qui va contenir les deux autres qui sont sur le départ de notre page. Donc, ici, je mets un div. Celui qui va contenir le test, il donne la classe test. Test et enregistre. À l'intérieur, on a un H1 et à l'intérieur, on a aussi Facebook. Voilà. Ensuite, on doit avoir un P qui contient un test là. Je n'ai pas copié exactement le test de Facebook, mais je vais prendre ceci. Voilà. Je réduis pour que vous voyez un peu ce que nous. Donc, je pose comme ça. Voilà. Donc, les deux éléments là sont déjà là. Ici, en bas, maintenant, je vais faire un nouveau élément. Mais cet élément ne serait que rien d'autre que notre formulaire. Donc, je vais mettre forme, j'enregistre. Et je viens en bas. Alors, je ne vais pas mettre sur une action, donc je vais faire CTRL-C. Je ne vais pas actionner d'abord. Ici, nous avons deux inputs. Donc, je mets le input du type test d'abord. Et placeholder. Donc, ce qui sera écrit à l'intérieur. Placeholder. Donc, je vais dire ici adresse mail ou numéro téléphonique. Voilà. Ensuite, je vais mettre un BR pour aller à la ligne, c'est plus mieux. Ensuite, j'aurai toujours un input encore. Un input, mais maintenant du type password. Et à l'intérieur, on va écrire plus ou de mot de passe, c'est plus mieux. Mot de passe. Et toujours, je mets un PR pour revenir à la ligne. Ensuite, après ces deux, on aura maintenant un bouton à qui je vais donner. Bon, on va continuer d'abord. On va donner une classe ensemble avec à l'intérieur, je vais mettre se connecter. Se connecter. Donc c'est comme ça, je vais finir d'abord avec l'HTML avant de revenir maintenant sur notre CSS. Là, on est plus sûr d'aller plus vite. Ensuite, on a un mot de passe oublié. Mot. Bon, on va mettre ça dans un lien, c'est un lien. Donc on met A. On va dire, je vais faire comme ça. On va mettre le lien de la page toujours. Donc, mot de passe oublié. Voilà, point d'interrogation. Voilà. On vient encore en bas et R pour finir. Et c'est un bouton toujours. C'est un bouton. Et ce bouton, c'est créer un nouveau compte. Alors si on va, vous allez voir ce qu'on a déjà. Faut que j'actualise au moins une fois. Voilà, c'est ce que nous avons ça. Et nous allons travailler là-dessus avec notre CSS. Maintenant, on vient au niveau de notre CSS. Notre CSS, c'est ça. Bon, je vois ça ici. Et je commence body.
body, donc je mets margin, mon margin, je mets ça toujours à 0. Attention, oui, margin 0. Et padding également, padding à 0. Voilà. Et le background. Background. Le background, au fait, je ne vais pas trop chercher les couleurs. Donc pour cela, j'avais déjà utilisé un background ici que je vais utiliser. C'est ça qui est ici. Donc je copie ça seulement. Je vais vous laisser ça en description. Vous pouvez prendre et faire ce que vous voulez avec. Donc je viens ici. Au niveau du background, c'est ça que je vais vous mettre. J'enregistre. Et si on va maintenant, vous allez voir que je dois actualiser encore. Donc c'est pas encore lié. Voilà. Donc je fais l'erreur là souvent. En fait, le fichier index n'est pas encore lié. Donc ici, je mets link, je mets index, ça va me proposer ça directement même. Je fais ça et maintenant c'est bien. Ça doit marcher. Voilà. Donc on a déjà ça. Si on a ça, on est content. Alors c'est parti. Ici, au niveau de notre, on va mettre ici main et main, on va mettre display, je vais mettre flash, display flash. Donc justify content espace, justify content espace et round. Donc pour dire qu'il doit y avoir d'espace entre les deux. Voilà. Si on va maintenant, vous allez voir un peu. Donc vous voyez, c'est séparé comme ça. Donc voilà ce que nous avons. Alors pour travailler ici, vous voyez, lui, pour que ça vienne en bas ici, je vais lui couper un peu. Parce que c'est déjà trop parti, ça pousse notre formulaire de l'autre côté. Et d'ici là, donc pour moi, voilà. À partir d'ici, je vais mettre un BR. Je mets un BR. Voilà, attention. BR. Je mets ici aussi un B. Là, je pense qu'ils vont rester tranquilles quand même. Voilà, ça pousse un peu. Et ce qui reste maintenant, on pourra gérer facilement. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le top de notre élément là, c'est pas. Donc, on va mettre margin top. Là, se rapproche un peu du bas. Margin top, top. Margin top. Je mets ça à 10%. À 10% de la page. Donc, si vous voyez, ça va venir en bas un peu. Voilà, là, c'est encore plus bon. Alors, on va prendre maintenant au niveau du main. Dans notre main, on prend test, on prend H1. Donc, color, on va mettre blue. C'est blue. Et font size, je vais mettre 30 pixels, on va voir. 30 pixels. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, ensuite, parce que le reste c'est bon de l'autre côté déjà. Je voyais un peu, bon, c'est pas trop, hein, c'est pas trop. On va augmenter encore. 30 c'est trop petit alors, wow. On met 60 pour que ça double correctement. Voilà, c'est encore plus bon. Donc on a qu'à gérer celui-ci. Maintenant lui, au niveau de lui, c'est encore simple aussi. On va prendre et c'est forme, on va prendre forme. Forme c'est pas une classe, donc c'est pour ça que ça me refuse ça. Je suis en clavier anglais, voilà. Voilà. Donc là, on va. C'est parti. Au niveau du forme, on va dire background d'abord. Background c'est white. Background c'est white. Je vais mettre white. Et width là. La largeur, on va mettre 100% et voir ce qu'on aura au retour. Donc voilà ce que nous avons. Ça a pris beaucoup d'espace déjà. Wow. Alors pour cela, on va le dire à ta bon. On va dire type, il ne faut pas prendre tout d'abord. On peut même mettre 50%. 50% c'est même mieux. Mais prends un peu. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. On va gérer ce qui reste ici après. Ne vous inquiétez pas. On va.
Donc ici, on pourrait le gérer directement. Hein. Donc on va faire... Je vais venir ici, j'avais copié quelque chose avant. Voilà. Mais c'est sur test seul, on va travailler. Sur test seul. Et il va dire test, toi là. Margin, je pense que c'est margin left. Margin left, je vais mettre 10%. Là, il va pousser un peu. Ici, voilà. Et ici, on revient toujours à notre chef. Ah, le formulaire. Au niveau du formulaire, je vais mettre pagine top aussi. Pagine top, on peut mettre oui, pagine top. Et je vais mettre 10% aussi. Et voilà. En fait, c'est pour trouver de l'espace ici. Voilà. Mais c'est trop parti déjà, j'ai tout compris. Et je préfère faire comme ça. Je vais mettre 5. Je vais mettre ici. Ici, je vais mettre 5. Là, je mets ça de tous côtés. Voilà, c'est plus bon. Donc maintenant, on va fermer nos yeux et travailler. Après, aller regarder ce que ça va donner. Border. Je mets... Donc, border, je mets... Voilà. Ok, c'est bon. Excusez-moi vraiment. Dans border, je mets 10%. Et enregistre. Ensuite, on va travailler sur les inputs. On peut aller directement, mais je préfère dire, on pouvait prendre input directement, mais je préfère aller pour que mon code soit bien. Donc forme et je prends maintenant les inputs. Voilà. Sur les inputs. Voilà. Input, la hauteur, je vais mettre ça à 50 et enregistre. Donc à 50, je vais mettre quoi encore? Padding left là. Il faut qu'on mette 20 pixels comme ça. Ensuite, border 1 pixel solide. Et je pense que je vais prendre ceci. Oui. Ah, on dirait que on n'a pas vu ceci, sinon là il a crié. Donc je viens ici et je mets la couleur là. Voilà. Alors si on va voir ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. Hein. Ça ne ressemble pas du tout à ce que nous voulons d'abord. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, ici également, au niveau de notre forme là, il faut qu'on mette un margin right qui serait à 10%. Oui. Et width là, il a mis ça à 100%. Alors, eux autres, je vais mettre width doit être à 100%. Border radius, je mets ça à 8%, à 8 pixels plutôt. Et outline color, ici je vais mettre ça à blue. Je vais vous montrer c'est quoi déjà. Voilà. En fait c'est ça, voilà. Donc si je fais comme ça, vous voyez non, ça fait, en fait ça met bleu, voilà. Donc c'est ça, outline color. Maintenant, il se fait que en bas, ici, c'est comme si j'ai pas mis un PR ou bien, voilà, faut qu'on mette deux. Soit, ce qui va nous aider, c'est qu'on allait faire comme ça d'abord. Pour trouver une puissance et pour trouver une aide, on viendra ici et on va dire que notre élément là, on veut que ça display un display grid. Si on met un display grid,
pense que Token va rester à sa place un peu et il aura un peu d'espace. Voilà. Donc voilà ce que nous avons. Joli quand même. Donc on va gérer maintenant ceci. Je pense que là c'est déjà bon. On va gérer ceci maintenant. En button. Donc pour moi. Et on va aller maintenant au niveau des boutons. Button. Ok, ça ne veut rien faire. Button. Head, je mets ça aussi à. J'ai mis ça à. Bon, je vais mettre ça à 50 pixels. Et border radius. Border radius 8 pixels. Je vais mettre border là. Je vais mettre non. Donc je ne veux pas de border. Je vais le voir ce que ça donne. Non, non, non. Non. Donc je retourne. Vous voyez. Donc ça ne reste maintenant qu'à mettre les couleurs. Non, les couleurs là sont différentes. Les couleurs là sont différentes. Ici en haut c'est bleu et ici c'est vert. Donc pour cela je vais prendre l'idée de celui-ci. Je vais donner une idée à chacun d'entre eux. Même ici aussi il faut justifier l'élément là et qu'on en passe. Donc on a ici notre A là. On va dire test decoration. Donc pour enlever le trait qui est en bas, on va dire test decoration non. Test decoration. Voilà, non. Test decoration non. Et en bas, je viens aussi en bas et je lui dis que justify content test align syntax, c'est plus mieux. Test align syntax, j'enregistre là, il serait bien centré. Il serait bien centré. Voilà. Donc on est content de rester maintenant à gérer ceci. C'est pas difficile, on viendra ici et ici je vais donner ID, je vais mettre con et ici je vais mettre ID créer, donc pour dire créer et tout. On vient au niveau du CSS et on prend maintenant les idées là. On prend les idées, donc on va ici con, je vais mettre ici con, j'ai mis voilà background. Background blue. Voilà. C'est bien, j'y pense. Et je viens en bas, lui c'est qui même le gars, on a mis créer, voilà. Et c'est d'abord et notre green là. Non. On va aller chercher. Donc c'est pour ça que j'aime plus on appelle ça. C'est là. En fait, je peux modifier la couleur là, vous voyez. Là, c'est ce que moi j'aime ça. Pour ça j'ai choisi ça aujourd'hui. Sinon d'habitude j'utilise celui. Ici on va choisir. Alors il y a quelque chose qui ne marche pas, oui, parce que ici c'est blanc. Donc ici on va dire au niveau des boutons color. Au niveau des boutons color 2 points c'est white. Et si on va maintenant, je pense que tout le monde va être content. Voilà, ce qui reste maintenant c'est le border radius et qu'on appelle ça post shadow pour notre. Donc pour ça je vais aller, c'est pour notre forme ici. Donc on va dire forme, alors border radius. Donc pour rendre ça un peu rond, border radius on va mettre attention hein, on va mettre 20, c'est plus mieux, 20 pixels. Et pour post shadow là, j'avais déjà fait ça en avant, c'est ça ici, post shadow, vous pouvez copier ça, il n'y a pas de problème. Alors, le projet serait mis en description, donc ne vous inquiétez même pas. Donc ici, je mets ça et on enregistre. Alors si on va regarder, voilà ce que nous avons. Donc voilà un peu ce que nous avons, pas mal quand même. Et au niveau du forme, si je mettais 40, je vais voir que c'est trop gros quoi.
Vous mettez 40, on va voir comment ça va être conduit. Oui, c'est pas mal quand même. Voilà, donc on a réalisé ceci, c'était pas mal quand même. Mais on va changer notre écriture. Donc font family plutôt. Font family Arial, c'est plus bon. Si on met Arial, ça serait plus bon. Voilà, donc ça c'est encore plus bon. Donc nous voici presque à la fin. Je suis presque à la fin, pourquoi? Parce que il y a le responsive. Vous voyez, c'est pas bien responsive, donc c'est ça on va gérer maintenant. Alors pour gérer le responsive, c'est très simple. On va venir en bas. Donc pour ça, on va venir en bas. Donc pour ça, pour le responsive, on va venir en bas. Et on va mettre ici, attention. Média, voilà. Bon. Donc ici, je vais mettre end. Je vais donner ma condition. Je vais dire ici mass width inférieur à 95 et 995 pixels. Alors tu me prends main et tu mets ça en display grid. Voilà. On ira voir. Voilà. Donc ça vient comme ça. Bon, c'est pas joli, hein, parce que lui n'est pas centré. Donc il y a un problème déjà. Et donc pour cela, on va dire, je vais prendre forme lui-même. Je vais prendre forme. Et je vais dire, donc j'ai une formule qui permet de recadrer les éléments qui refusent de se centrer. Donc je mets juste 10 pixels pour lui et je mets auto. Et il reste tranquille. Voilà, donc c'est centré là, on est content. Quand c'est centré, bon, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi ici. Hein. Regardez ici là. Il y a un problème là. C'est quoi ça? Je ne sais pas où c'est pas où j'ai mis ça. Il y a un problème de padding, je pense, mais padding, c'est sera réglé. Je pense que c'est de padding. Je suis sûr que c'est du padding. Donc ce qui est ici là, pour les. On va enlever ça. Voilà. Donc c'est bien. C'est bien cool maintenant. Et on est content. Donc voilà le responsive. Et si on le fait au fur et à mesure, voilà, vous voyez, déjà bien. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, et montrez là en mettant un j'aime en bas. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez la chaîne afin d'agrandir la communauté. Alors à la prochaine.